Science avec une naissance prévue dans quelques mois qui va relancer le débat bioéthique, celle d'un bébé spécialement conçu pour sauver son frère atteint d'une leucémie. Cela se passe aux États-Unis, mais la famille est britannique. Bonsoir Axel Kahn, vous êtes généticien, membre du comité d'éthique. Vous nous direz ce que vous en pensez. Mais d'abord les détails, Jean-Daniel Flezaki et Laurent Boussier. Adam Nash est né le 29 août 2000 aux États-Unis. C'est le premier bébé conçu dans un but précis, servir de donneur compatible de moelle osseuse pour sa sœur Molly, atteinte d'une grave maladie sanguine. Dans quelques semaines, l'histoire va se répéter en Angleterre. Les Peters ont un fils, Marcus, âgé de 4 ans, qui souffre d'une leucémie. Il peut avoir bientôt besoin d'une greffe de moelle osseuse. Alors les parents sont allés à Chicago pour faire ce que l'on appelle un diagnostic préimplantatoire. Le principe, on a fécondé en laboratoire 11 ovocytes de la mère avec les spermatozoïdes du père. Au 3e jour de développement des embryons, on a prélevé sur chacun d'eux une cellule. Le but, c'était de sélectionner les embryons dont les futurs organes et tissus seraient génétiquement compatibles avec ceux de Marcus. Un de ces embryons a été implanté dans l'utérus de la mère. Dans quelques semaines, naîtra un enfant dont on récupérera dès la naissance le sang du cordon ombilical. Ce sang est en effet riche en cellules souches qui pourraient être capables de remplacer les cellules malades de Marcus. Cette technique n'est pratiquée actuellement qu'aux États-Unis. Elle est interdite en Europe, mais pourtant certains spécialistes voudraient la pratiquer en Angleterre. Le rôle de la médecine, c'est de prévenir les maladies, pas d'attendre qu'elles soient là pour essayer de les guérir. Et c'est ce que nous faisons avec cette technique. En octobre 2000, Molly Nash a reçu les cellules de son frère Adam. Les Peters espèrent eux aussi pouvoir un jour sauver le petit Marcus avec ce bébé, leur 4e enfant.